Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 9 mai 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur les matières premières. On regardera quelques valeurs qui ont bien bougé toujours sur le CAC, des valeurs américaines et un petit point aussi sur un secteur qui est en train de donner des signes, qui a déjà donné des signes d'explosion dernièrement. C'est le secteur quantique, donc un secteur un peu propre aux technologies, qui est encore plus poussé que l'intelligence artificielle. C'est vraiment un secteur à part et qui pourrait lui aussi bénéficier d'une poussée prochainement, peut-être encore bien plus importante que ce qu'il a connu. Donc on verra quelques actions sur le secteur. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif, ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le pétrole qui a rebondi sur sa zone de sa zone support ici sur les 60 environ, 60 dollars le Brent. Donc on voit que c'était la zone à défendre, même s'il y en a encore une dernière à 55. Et pour l'instant, le pétrole ne baisse pas et ne craque pas, ne capitule pas, aidé notamment par les annonces de Trump. Alors annonce de Trump avec la Grande-Bretagne, annonce de Trump aussi avec les droits de douane sur les importations chinoises. Donc, alors on est à 80%, alors c'est pas encore signé, mais il parle de 80%, beaucoup plus faible évidemment que les 145%, quasiment deux fois moins. Alors on rappelle aussi que ces droits de douane, c'est pour les produits qui sont exclus déjà des droits de douane sur des produits spécifiques. Et on sait que notamment on a certains semis, certaines valeurs en relation avec les ordinateurs, les PC, les puces sont déjà exclus de ces droits de douane et ils sont entre 10 et 25% pour certains. Donc finalement, il reste plus grand chose qui intéresse les Américains et c'est plus grand chose qui est en train d'être taxé moins que les 145%. Il peut toujours encore y avoir des accords parce qu'ils savent, les Américains évidemment, qu'ils ont besoin énormément des exportations chinoises. Donc ils vont taxer finalement que les produits dont ils n'ont pas forcément besoin. Le reste, ils laissent passer évidemment. Voilà, donc à suivre toujours les annonces de Donald sur les taxations douanières. On va regarder donc le pétrole qui est aidé aussi par ces petites annonces qui devraient aider le commerce et les relations et l'économie en général et la continuation de la croissance des économies et des gros blocs, que ce soit américains, chinois ou européens. Et tant qu'on tient les 60, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Par contre, oui, le jour où on y revient en dessous, attention, le cacao, pas loin de partir le cacao. Ça fait un moment qu'on accumule, on accumule depuis le mois de mars. On a été sur une petite résistance qui était notamment le plus haut du mois d'avril 2024, qu'on a retesté au mois de février, qu'on a retesté au mois d'avril, qu'on a retesté fin avril, qu'on reteste début mai. Pour l'instant, ça ne lâche pas, mais on voit quand même que sur le cacao, un canal haussier est en train de se former dans une tendance de fond toujours haussière, donc plutôt positif. On attendra encore peut-être à quelques pourcentages encore à aller chercher, mais on n'est pas loin de valider une tendance haussière sur le cacao. Sur le café, c'est quasiment déjà fait. On l'avait dit, cassure d'oblique, retour sur l'oblique et redémarrage, continuation de la tendance. Sur le café, ça semble un peu plus fort. L'accumulation a été beaucoup plus brève. On est toujours dans une tendance quand même assez forte sur le café, donc plutôt une matière première haussière à acheter également pour les prochaines semaines. Le cuivre RAS, on va faire le gaz naturel qui lui semble aussi repartir à la hausse après un retour sur sa moyenne à 200. On le voit, c'était quasiment la zone qu'il avait fait partir au mois de décembre 2024. On a fait un plus haut assez rapidement en dépassant les plus hauts d'octobre 2023. Ici, la consolidation, on revient, on casse l'oblique, on casse la moyenne à 20 et on est en train de continuer probablement également une nouvelle tendance haussière sur le gaz naturel. Donc là aussi éventuellement à jouer prochainement. Le palladium, pas loin de partir aussi. Petite congestion qu'on est en train de casser. Alors là, on le voit, on va zoomer. On est vraiment aux prises. On le voit avec la moyenne à 200. Pour l'instant, ça tient pas, ça casse pas. On mèche juste au-dessus.
Mais le palladium pourrait partir aussi. On voit qu'à chaque fois qu'il revient sur des niveaux autour des 881, 920, c'est racheté. Donc là, on est sur les 983, les 1000. Les 1000 devraient valider une poussée, peut-être enfin la bonne, après la tentative du mois d'octobre, sur le palladium. Le platine RAS, l'or et l'argent RAS, et l'uranium qui confirme depuis son gap, le gap ici du 23 avril, qui continue de remonter, alors toujours en tendance baissière, mais on a probablement atteint les plus bas. On retrouve un support intéressant, c'est celui-là, 979, avec le plus bas du mois de septembre 2024, autour du 5 septembre. On avait cassé ici le 28 mars, qu'on recasse le 25 avril, donc pas mal. Et ces niveaux-là, le petit rebond technique qu'on est revenu frôler aujourd'hui, donc là aussi certainement fin de la baisse, construction et retour probablement à une tendance haussière dans quelques semaines ou dans quelques mois sur l'uranium. Mais déjà, on a peut-être enfin stoppé la baisse sur l'uranium. On regarde les indices. Alors le Dow et le Nasdaq sont plutôt stables aujourd'hui, on n'est pas loin de zéro, d'être à l'équilibre à la mi-séance. On va regarder le CAC 40. Plus 0,6. On n'est pas allé chercher les 7008. On n'était pas loin et puis finalement les US sont pas trop aidés. Ça se cherche un peu, donc on n'a pas eu le peps nécessaire pour aller taper les 7008. On verra la semaine prochaine peut-être. Avec aussi des résultats et puis toujours des annonces de la Maison Blanche. Mais on est toujours bien orienté, on le voit toujours assez peu de volatilité. En accumulation au-dessus de la moyenne à 200 ici sur les 7570. Donc on est plutôt enclin à penser que ça pourrait casser prochainement vers le haut assez fortement. Alors on n'a pas encore le signal, mais on est quand même plutôt favorable pour ça. Petit point sur les grosses variations, alors pas vraiment marquant non plus. On a un peu baissé, on le voit sur pas mal de valeurs défense-guerre, mais ça fait rien. Ça consolide à plat depuis le mois de mars. Thales qui avait énormément monté, on le voit ici, on avait pris 63% en 21 jours. Et au lieu de consolider, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on reste toujours sur les mêmes niveaux. Pendant ce temps-là, les moyennes remontent, on a déjà récupéré celle à 50. Le gap, il n'a pas été comblé. La MACD, elle descend, elle descend, elle descend. On n'est toujours pas sur la ligne des zéros, mais on a fait déjà un bon boulot. Et le cours, lui, ne faiblit pas. Donc ça, c'est quand même un gros signe de force sur toutes les valeurs défense-guerre. On va regarder Rheinmetall aussi tout à l'heure. Et leur STM, moi j'aime toujours pas STM. Oui, ça remonte, ça revient, mais ça fait toujours partie des mauvais élèves. Alors peut-être que enfin ils vont décoller avec les autres, mais c'est pas celle-là que je jouerais personnellement. Je suis un peu sceptique quand même quant à cette valeur. Par contre, Capgemini, intéressant. Alors des résultats qui ont été achetés, surtout je pense que ce qui est acheté sur Capgemini, c'est la valorisation maintenant qui est quand même assez bas, qui était au tapis ici sur les 100, 120, 130. On revient autour des 150. C'est assez faible. Ça manque quand même un peu des chiffres un peu meilleurs. Les résultats ici au mois de février étaient quand même mauvais. C'était un peu mieux dernièrement, mais c'est aussi relativement moyen. Alors pour l'instant, le marché l'achète, on est en train de valider, mais on voit qu'on est toujours dans cette phase quand même baissière sur Capgemini, dans une tendance négative. Donc à voir jusqu'où le rebond va nous emporter. Pour l'instant, c'est correct, mais tant qu'on dépasse pas les 160, 170, ça reste relativement moyen. Et oui, donc je voulais voir Rheinmetall notamment, parce qu'ils ont annoncé les résultats hier, mais ils avaient déjà annoncé une partie de leurs résultats, pas, pas en totalité, mais sur certaines lignes, il y a une dizaine de jours ou la semaine dernière. Donc là, forcément, euh, on a la suite. Ça avait déjà été en partie dans le cours sur Rheinmetall. Alors je sais plus laquelle c'est pas trop grave. Donc sur Rheinmetall, on est toujours aussi, on voit, on a tapé encore en séance des plus hauts historiques. Et elle consolide même pas à plat, elle consolide pas.
fait que progresser, donc toujours plutôt largement favorable sur toutes ces valeurs défense-guerre, notamment européennes, avec des explosions du chiffre d'affaires et qui devraient se confirmer avec le carnet de commandes qui devrait se remplir. Euh, je voulais voir aussi, avant de voir quelques valeurs, une valeur américaine, notamment, voilà, Pinterest. Ils ont annoncé leurs résultats, Pinterest, et on le voit, quasiment plus 7% hein, sur les résultats. Plutôt correct, on attendait 848 millions, on fait 855 millions, et puis les prévisions hein, à venir, proche du milliard à 959 millions. C'est pas mal. On a aussi ajouté pas mal de publicité, des comptes et des options payantes un peu sur Pinterest et des achats aussi qui se font de plus en plus, qui attirent aussi la pub. Et il y a beaucoup parmi la jeune génération qui achètent et qui font beaucoup d'achats via Pinterest. Donc c'est en train un peu de remodeler leur business model et ça devient un peu peut-être comme pas au même niveau, mais comme Meta Platform ou ce genre de choses, avec beaucoup de transactions sur leur site. Donc ça commence ça c'était déjà intéressant, mais là les résultats ont confirmé quand même plutôt une bonne forme hein, de Pinterest. Et on va regarder notamment le graphe avec l'ouverture avec le gap. On est allé chercher la moyenne à 200, on vend un petit peu après être allé chercher notamment les 31,5 hein, sur la moyenne à 200. On va dézoomer pour voir un peu le graphe de Pinterest. Et plutôt à court terme, on le voit ici hein, sur l'ancienne zone de gap sur résultat, où on est revenu finalement sur des zones énormément jouées, énormément tradées par le marché. On le voit ici entre les 23 et les 34 en gros, c'est un peu sa zone normale, donc on est revenu encore accumulé. Et là, la baisse, si elle semble pas terminée, parce qu'on le voit, on a encore cette oblique là à passer, on a encore toutes les moyennes à passer, peut-être quelque chose comme ça, si on a quelques jours de baisse d'accumulation, et si on repart vers l'eau, ce sera peut-être quelque chose d'intéressant à acheter hein, pour le marché américain. Pinterest. On va regarder aussi, pendant qu'on est sur les américaines, quelques valeurs qui m'intéressent, notamment Apple, les droits de douane, hein, on l'a dit, qui pourraient être baissés au niveau de la Chine et puis d'autres pays, et puis des accords, même si la plupart hein, des produits en relation avec Apple sont déjà détaxés par rapport aux 140% ou aux 80%. Apple qui sont quand même un peu handicapés avec aussi des importations au Vietnam, oui, des importations du Vietnam et d'Indonésie. Euh, Toujours baissier, le rebond technique sur les 212, la deuxième tentative sur les 212, derrière, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut, donc une congestion qui est en train de se former. On tient aussi une zone intéressante, un support autour des 196,5, le plus haut du juillet 2023, de décembre 2023, de janvier 2024, qui a cassé en juin 2024, sur lequel on a rebondi en août 2024. Et là, c'est la panique. Hein. Panique droite douane, hop, le 7 avril, le rebond. Et finalement, ce support-là, hein, 196, c'est le vrai support, on va dire, d'Apple. Donc, peut-être à surveiller aussi, on le voit, hein, on est dans une temporalité plutôt longue et importante sur Apple, mais si on travaille bien, peut-être cet été, voire avant, on aura déjà des indices avant, notamment si on a un travail qui revient vers les 212, et si on casse les 212, oui, parce que là on viendra hein, se mettre pour aller taper l'oblique, ici repartir et conclure. Par contre, oui, si d'ici l'été on n'a pas tapé les 212 et qu'on a du mal à tenir les 196, attention, mais Apple, ils ont quand même pas mal baissé. On surveillera donc les ventes aussi et les chiffres et les taxations douanières
mais c'est quelque chose à surveiller et je pense qu'il y a peut-être un petit rebond à faire intéressant. Alors pas le meilleur dynamique non plus, hein. Si on veut chercher des belles dynamiques, on va plutôt voir Tesla. On a parlé beaucoup de Tesla, j'ai fait quelques vidéos dessus, notamment avec des focus, avec les relais de croissance, notamment sur les robots taxis, même pas on parle pas encore des robots humanoïdes qui devraient arriver. Mais déjà, hein, les cybercabs, ça devrait faire quelque chose. L'énergie, outre que les batteries hein, dans les voitures, parce que là, on sait que le secteur véhicule électrique a un peu de mal, mais Tesla, c'est pas que ça. Tesla, c'est aussi un pionnier quelque part et qui va chercher des marchés un peu sur lesquels il n'y a pas grand monde. Et ça leur permet d'être un peu le leader en attendant que les autres les copient. Moyenne à 200, échec, ici cassure en mois de mars. On revient au mois de mars, le fin mars, le 26, échec. On revient 28 avril, échec. Et là, aujourd'hui, on le passe le 9 mai. On l'avait juste dépassé, on le voit une journée ici en clôture le 25 mars. On était dessus le 29 avril. Et là, on est au-dessus. On devrait clôturer au-dessus quand même. Et on le voit surtout la fréquence avec laquelle on revient. Donc moi, je suis déjà investi hein, sur Tesla. Et je pense que cette valeur-là a vraiment un potentiel intéressant parce que des pourcentages intéressants et puis des dynamiques qui risquent de revenir, hein. On l'a dit après l'élection de Donald Trump où l'action a fait x2. Après, on a tout rendu et on est revenu sur les 218, accumulé autour des 250. Et depuis, hein, on va chercher les 300. Et on est certainement en train de remettre une dynamique positive sur la valeur, hein, qu'assure ici notamment le 25 avril de l'oblique de correction avec à chaque fois des retests sur les moyennes clés. Et là, on est en train de casser, donc super positif. On voit qu'il y a encore de la marge niveau RSI. On n'est même pas en surachat, on est qu'à 61. Donc largement positif sur cette valeur, je pense. Pour les prochaines semaines et Nvidia. Nvidia, c'est intéressant aussi parce que là, on le voit, hein, le rebond technique, 115.10 ici, juste après le 7 avril. On y est revenu et on l'a cassé. Alors, on va nettoyer un peu. Hop, hop. Ce rebond technique à 115, il est dépassé, il est cassé. Puis on a aussi notre oblique de correction avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points d'impact. Et là, on revient hein, pour le casser quasiment assez proche de la moyenne à 200 aussi qui est sur les 124, 125. Donc, toujours en son biseau descendant, toujours baissier court terme, mais on pourrait valider probablement la semaine prochaine une fin de baisse sur Nvidia. Ce serait intéressant pour beaucoup de secteurs, semi-conducteurs et technologiques notamment. Et on le voit hein, sur Nvidia. Il manque pas grand-chose pour valider. Alors les résultats ici sont le 28 mai, donc on a encore un peu de temps. Hein. On a 2-3 semaines avant les résultats. Mais si on a déjà ce phénomène où, alors, on va peut-être temporiser pour arriver au 28 mai autour de la moyenne à 200, autour des 122, 123. C'est possible. Sinon, on pourrait peut-être anticiper des meilleurs résultats et puis casser la moyenne à 200. Alors, comme d'habitude, hein, à chaque fois que les résultats tombent, ça va amplifier dans un sens ou dans l'autre et ça remettra un peu le cours dans une autre dynamique. Mais déjà, ce qui se passe avant, ça peut donner une bonne indication. Donc, est-ce qu'on est plutôt confiant? Est-ce qu'on revient dessus ou pas? Donc, tout ce qui va se faire avant pour aller vers les 124, où la difficulté justement à y aller est plutôt aller plus bas, ça peut nous donner une indication sur Nvidia. Mais par rapport à d'autres, on voit quand même que on est pas loin de casser cette oblique, de stopper ce biseau descendant, de stopper la descente et le rebond en train de se faire sur Nvidia. On a aussi cassé l'oblique RSI hein, depuis une bonne semaine. Généralement, on sait que ça casse avant les prix, donc on est en train quand même de mettre pas mal de choses et puis forcément les gros rachats ici avec beaucoup de volume sur support, hein, sur les 100. Donc Nvidia plutôt favorable aussi, on n'est pas loin d'avoir le détonateur pour acheter. Et donc je voulais voir quelques valeurs du secteur quantique. Alors on sait qu'Alphabet, hein, notamment, a annoncé un ordinateur quantique. On va pas y revenir rapidement ici, juste avec la grosse baisse notamment
Alors il y avait en plus de l'annonce d'Apple qui voulait mettre une intelligence artificielle hein, sur ses moteurs de recherche autres que Google, donc euh, une annonce sur la baisse de trafic de Google. Donc ces deux annonces-là ont fait baisser pas mal le titre, un peu trop peut-être. On est revenu sur la zone de gap qui avait été créée sur cassure d'oblique ici, et puis validation de la fin de la baisse d'Alphabet, donc on y revient. Ça ne remet pas en cause la dynamique et la tendance d'Alphabet pour le moment. On le voit, hein, on est toujours dans le bas de canal, dans un mode construction, ce qu'on a pu voir notamment sur L'Oréal hein, dernièrement, avec la fin de baisse et puis le phénomène hein, de progression et puis de consolidation courte comme ça. Donc plutôt toujours favorable, hein, tant qu'on tient les zones autour des 140, 150 sur Alphabet. On va plutôt se concentrer sur vraiment les valeurs qui sont vraiment axées sur le quantique. Alors là, j'en ai mis quelques-unes. On va regarder notamment les grosses valeurs avec celles qui ont des millions, notamment d'échanges, d'actions échangées par jour. Rigetti Computing, on le voit, hein, on a eu l'explosion notamment sur le quantique fin d'année dernière, avec un plus haut autour du mois de janvier 2025. Forcément, qui dit plus haut généralement est spéculation comme ça, parce qu'on est passé sur Rigetti. Ouais, 1290% en un mois et demi. C'est sûr que si on jouait quelques billets, on faisait l'année en un mois, là, même peut-être plus. Donc, forcément, spéculation, c'est pas le vrai prix. Derrière, ça rebaisse. C'est le phénomène un peu d'élastique, hein. On va chercher vers le haut, vers le bas, et puis finalement, le prix, bah, il est un peu entre les deux. Et on le voit que le plus bas ici du mois de janvier, bah, on l'a jamais atteint. On a refait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas, pareil, de plus en plus haut. Donc, on est en train d'accumuler sur un prix plutôt correct, mais qui vise toujours, hein, parce que le prix juste de Rigetti actuellement il est certainement beaucoup plus bas, mais si on annonce des bonnes nouvelles et des chiffres et des investissements et des avancées dans le quantique, bah, ça va repéter vers le haut et peut-être plus haut que les 21. On est sur les 10 là. On peut voir aussi d'autres valeurs qui semblent mieux performer. On a notamment D-Wave Quantum, et on le voit sur D-Wave, on est déjà sur les plus hauts, notamment depuis 2 jours, avec un gros pic hier, une confirmation aujourd'hui. Alors, confirmation, oui et non, parce que les 11,41 qu'on fait obstacle sur le plus haut, qu'on fait obstacle au 18 mars, sont en train de faire obstacle aussi, mais on le voit. Hein. Là aussi, l'explosion sur D-Wave, pareil, hein, plus de 1000% gagné en 2 mois. Derrière, on rend une partie, et puis finalement, les plus bas hein, sont rachetés, et puis sont de plus en plus hauts. Donc oui, la résistance, pour l'instant, à 11,40. Est-ce qu'on va casser la semaine prochaine? Est-ce qu'on va revenir dans cette zone-là et repartir? Et quand on voit quand même ce genre de phénomène, hein, et qu'une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à revenir de plus en plus fréquemment, bah c'est pareil, hein, c'est plutôt des trucs qu'on achètera ici, autour des 8, si on y revient, pour jouer la cassure et l'envolée de D-Wave Quantum. Donc voilà les deux que je voulais proposer notamment. Il y en a d'autres, vous direz ce que vous en pensez, mais peut-être les deux plus intéressantes, je pense, sur le quantique actuellement, et qu'on on le voit pas mal de volume, parce que D-Wave, les volumes, notamment d'hier, 232 millions d'actions échangées sur une action à 11 dollars. C'est pas mal. Et puis Rigetti, hein, 32 millions sur des actions pareilles autour de 10 dollars. Voilà, on va faire les valeurs abonnées. Alibaba, toujours plutôt correct. On va dézoomer. Moi, j'avais visé toujours la zone hein, entre les 165 et les 180 en gros pour 2025. Ça en prend plutôt le chemin. On a eu cette période hein, de consolidation assez courte finalement, avec quand même le rachat hein, autour du 7 avril, un peu plus tard le 9, sur la moyenne à 200, cassure d'oblique, et puis on repart vers le haut. Alors il n'y a pas le gros dynamisme, le gros pic de volume important qui nous fait croire que
Cette sortie ici va aller tout droit. Auquel cas, hein, c'est pour ça que j'attendrai peut-être encore un retour et une conso avant de re-rentrer, mais c'est plutôt favorable, toujours je pense, pour le moyen terme sur Alibaba, pour jouer hein, les 150, 180. Maintenant, à court terme, oui, attendre peut-être une accumulation ici autour des 120, ça pourrait être intéressant. Mais il y a pas de gros signaux court terme super clairs. Amoeba, on a cassé la résistance enfin hein, sur les 1.15 avec beaucoup de volume dernièrement, notamment sur la tentative puis la cassure des 1.15. Là, on est en train peut-être de prise de bénéfice, de consolider. Donc oui, si on revient par là, hein, ce qu'il faut faire, c'est probablement acheter autour des 1.15, un peu au-dessus, un peu en dessous, parce que on vient de la retester pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup de volume, parce que la tendance est moyen long terme haussière. Donc il y a des chances, après un échec sur plusieurs fois sur le même niveau, ici les 1,15, qu'on y revienne, que ça soit racheté. Donc c'est cette zone-là qu'il faut viser, qu'il faut acheter, probablement sur Amoeba, Celsius Holding. Oui, on est en train de faire un peu le retournement long terme, avec des rachats ici intéressants sur les 26. On est venu taper les 36 et la résistance, un peu de prise de profit. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau court terme? C'est peut-être ça. Hein. Hop, sur la valeur avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas peut-être comme ça, là, en légèrement baissier. Donc aussi une petite phase de congestion. Et puis si on est capable de sortir encore vers le haut, relancer la machine. Donc à surveiller pour du court terme, ouais, une sortie vers le haut. Si on sort vers le bas, ce sera pas catastrophique non plus, mais je pense qu'à terme, on risque de bien performer aussi. Sur Celsius. Continental. C'est pas à jour sur Continental. C'est pas grave. On est un peu sur la zone résistance ici à 71. Qu'on est venu le plus haut mars 2023, qu'on est revenu taper fin 2023, début 2024. On le dépasse de peu aujourd'hui, donc plutôt intéressant. On a une bonne dynamique aussi. On a le gap ici du mois de novembre qui n'existe plus, qui a été comblé. Hop. Plutôt intéressant quand même ce que fait Continental et par rapport à d'autres valeurs ou à Michelin qui a un peu plus de mal, la force du rebond est intéressante parce que là le 7 avril on rebondit au-dessus de l'avant 7 avril notamment hein, le mois de mars en allant taper les résistances, donc plutôt intéressant à aussi éventuellement à acheter parce qu'on peut avoir ce phénomène hein, sur Continental. Alors on va un peu plus haut, il y a les prises de bénéfices, on revient un peu, mais une fois qu'on a fait le plus dur, qu'on a été tapé et cassé cette résistance, oui, on va valider un mouvement haussier sur la valeur. Flywire, c'est pas terrible. Gros gap baissier, puis c'est pas un petit. Hein. Oh là, moins 36. Elle fait moins 50 durant la journée. Bon, derrière, là, on tente un peu de revenir, mais je sais pas ce qui s'est passé ici. C'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon. Bah non, moi je vais pas là-dessus. Alors éventuellement oui, on a toujours des petits retours comme ça court terme intéressants avec des gros pourcentages, mais on voit qu'on est à même pas dépassé les 11,65 hein, sur le rebond post implosion. Donc éventuellement, hein, ouais tout le travail si on arrive à casser les 11,65 pour revenir tester, mais c'est extrêmement spéculatif, extrêmement risqué. L'action est baissière. Fontaine Pajot. Ouais, effectivement, une belle progression. Alors, est-ce qu'elle a annoncé des résultats ou pas? Parce que là, on fait quand même en 2 jours, on fait plus 17%. Donc, il y a dû avoir quelque chose. J'ai pas regardé, hein, Fontaine Pajot, je regarde pas trop.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient quand même là au-dessus de la moyenne à 200, qui fait pas grand-chose depuis quelques temps. Toujours sous la résistance autour des 10.4. On le voit, hein, ça avait déjà arrêté le titre au mois de février. Euh, Quelques volumes, mais on le voit, c'est pas encore des gros pics comme à 10 ou 15 000. On est qu'à 3-4 000 là. Donc oui, il y a un peu de volume, mais c'est pas non plus des grosses rentrées massives d'investisseurs. Donc alors oui, toujours les gaps, la poussée, les breakouts comme ça, c'est intéressant. Ça donne quand même un signal fort. Maintenant, on arrive proche d'une résistance. Donc moi, je rentre absolument pas ici, hein, parce que potentiellement, on va taper les 104 et on va revenir en dessous. Et c'est comme ça qu'on va voir si c'est intéressant, notamment. Bah, si on casse facilement, oui. Et sinon, on a plus de chances quand même de revenir. Et c'est ça qui est intéressant à regarder. Est-ce qu'on revient là? Autour des 96, 93, on accumule, on repart, c'est bien. Et si on va en dessous, bah non, c'était que spéculatif. Donc on a trois scénarios qui peuvent se mettre en place avec des zones d'achat très positifs ici, plutôt sain et normal ici, et puis négatif hein, si on casse vers le bas. Lotus, toujours positif, Lotus. Alors évidemment, hein, quand on gagne plusieurs pourcents comme ça, on ne va pas monter tous les jours de 2 ou 3 ou 4%. Donc il y a des prises de bénéfices. Maintenant, est-ce qu'on joue le très court terme? Auquel cas on se fait sortir par les stops. Sinon, il faut rester, je pense, sur Lotus. Il faut jouer le moyen long terme. Et éventuellement renforcer si on revient un peu plus bas, peut-être autour des 8002, 8003. Pour moi, c'est toujours haussier, il y a rien à faire. Tant qu'on tient évidemment les 8000, qui sont le support majeur, hein, 7959 sur Lotus. On reste haussier court terme, parce qu'on voit hein, qu'on est toujours en phase de dégradation, notamment depuis le mois d'octobre, mais elle a des super fondamentaux et puis une visibilité plutôt intéressante. Hein. Lotus, c'est surprenant de l'avoir là, avec un PER peut-être un peu élevé, mais et mérite pas d'être de stagner comme ça. Donc dès qu'on va régler les problèmes de production pour justement augmenter la production, ça devrait repartir assez fort et même en attendant, hein, elle n'a pas trop de raison de baisser. Radnet, ouais, Radnet, pas mal. On avait alors, on a une petite zone de gap sur Radnet autour des 38. On a été taper les 93 avec un gap, on le comble. Retour sur moyenne à 200, échec, on continue de baisser. Un petit gap. Et derrière, cassure d'oblique. Donc là, on peut commencer éventuellement à se dire, hop, on va enfin stopper la baisse. Et depuis hier, on a comblé le gap des 57,42. Donc oui, c'est pas flagrant non plus, mais on a quand même bien baissé. Il devait y avoir une partie de spéculation quand même importante hein, qui survalorisait le titre autour des 93. Donc on est revenu sur quelque chose de plus logique ici sur les 56. Faudrait retravailler hein, cette zone-là, déjà au-dessus des 57,42, parce que là on voit qu'on a méché, mais on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc c'est cette zone-là. Et puis éventuellement la congestion qui va se passer entre la moyenne à 200 et les 57,42. Et si on sort de cette congestion par le haut, oui. Par contre là, on manque un peu de force, il n'y a pas trop de volume. Alors la baisse, elle est a priori finie, mais après la baisse, hein, il n'y a pas forcément une montée, il y a surtout un phénomène de construction. Et c'est ça qu'il faut regarder, le phénomène de construction post-fin de baisse qui va nous amener à savoir si on doit rentrer et quand on doit rentrer. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour moi. TeraWulf, un peu la même chose. Je ne sais pas si c'est le même secteur. Logiciel informatique, pas forcément. Hein. Radnet, c'était plus dans la santé et l'IA. TeraWulf, c'est assez moyen quand même. Là aussi, on est monté assez haut. En plus, on cote un peu au ras des pâquerettes là, à 2-3 dollars, euros. Non, c'est des dollars. C'est des dollars. On le voit ici, c'était la zone à défendre, hein, les 4,80 autour des 5 dollars. Et comme sur Radnet, on a cassé, on est allé plus bas, mais depuis peu, on peut espérer la fin de la baisse. Alors, qui dit fin de la baisse?
exactement comme Radnet. Ça veut pas dire, puisqu'on a quasiment le même graphique. Donc ça devrait faire la même chose. Il faudra revenir probablement hein, autour des 5 pour être positif. Parce que là, on va jouer le rebond technique, mais jusqu'où les volumes, ils sont absents. Pas de grosse dynamique. Donc pour le moment, éventuellement, hein, on regarde ça. Un support à 2,67. Faut pas aller en dessous. Et Walix. On a parlé à un moment de Walix. Hein, je crois qu'on en parlait avant ici, même autour des 10, 11. On était positif, ça n'arrête pas de monter. Il y a eu ce mauvais chandelier là du 4 et le 7 qui a dû sortir pas mal de monde. C'est un peu dur quand on a comme ça une volatilité extrême. On sait le jeu. Mais sinon, toujours haussier. On est allé chercher les résistances une à une, les 11-8, les 14-5, les 16, les 17-14. Il y a encore les 18-46 et on voit qu'on reste haussier hein, à court terme. On a régulièrement des petits pics de volume. Donc sur Walix, plutôt toujours favorable. Il n'y a pas trop de raison de partir, à part prendre des bénéfices éventuellement hein, pour sécuriser une partie. On a pris 63% là en 3 mois. Et sur les plus bas, on a pris 171% en 9 mois. Donc oui, il y aura forcément vraiment des petites ventes. Mais techniquement, ça reste fort, ça reste haussier. Les retours sur support devraient a priori être achetés. Parce que là, on a une tendance quand même assez forte et importante. Et c'est ces retours qui seront achetés hein, qui nous diront s'il faut rester ou pas, notamment si on revient là, par exemple, sur les 14,7 et qu'on n'est pas capable de redépasser les 17,6, bah c'est fini. Par contre, si on revient et qu'on remet une tendance et qu'on recasse, bah on reste dans la tendance haussière et il faut rester. Donc, bah si on est dessus, rien à faire. On n'achète pas, hein, évidemment, à ce niveau-là. C'est pas recommandé. Mais si on est dessus, oui, il y a éventuellement voir un peu la force de la consolidation et décider de prendre une partie ou pas des bénéfices. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les actions que vous voulez acheter, que vous avez en portefeuille, et on en discutera. Bon trade, à plus.